vas-tu? Tu n'es pas allé à l'église récemment? Je vais bien, Jane. Merci d'avoir pris des nouvelles de moi. J'étais juste occupée. Mandy, tu as changé. Ce n'est plus toi. Tu es en train de fuir l'église, quel est le problème? Je ne fuis pas l'église. Je viens de te dire que j'étais occupée. Tu es trop occupée pour Dieu. Écoute, Jane, je suis fatiguée. Regardez-moi. J'ai presque 40 ans et je n'ai rien. Je ne rajeunis pas. Dieu devrait répondre à ma prière et me donner un mari. Mes sœurs cadettes sont mariées et se débrouillent bien dans la maison de leur mari. Cela ne doit pas être une exemption pour moi. J'ai prié Dieu, mais je n'ai pas de réponse. Je suis dévouée à l'œuvre de Dieu. Mais toujours aucun changement. Dieu ne s'est pas engagé envers moi. Il ne s'occupe pas de moi. Je ne peux plus supporter. J'en ai marre, Mandy. Tu ne peux pas abandonner Dieu parce qu'il ne t'abandonnera pas. Jane, ne me traite pas avec condescendance. J'en ai fini avec Dieu. Puisqu'il a refusé de me répondre. Je veux que tu saches que Dieu ne peut pas mentir. S'il dit une chose, alors il la fera. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Attends l'heure de Dieu. N'abandonne pas maintenant. Le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 10 dit, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Ce n'est pas le moment d'abandonner Dieu. Garde confiance en Dieu jusqu'à ce que tu obtiennes ta bénédiction. Merci, Jane. Mais ma décision est prise. Pouvons-nous parler d'autre chose? Il y a des loups déguisés en agneaux. Méfiez-vous. Fais juste attention dehors, Mandy. J'ai quelque chose à te dire. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai décidé de suivre une autre voie, car celle de Dieu prend plus de temps que prévu. Il y a un type que j'ai rencontré, et je pense qu'il va m'épouser. Ah bon? Tu as rencontré un gars. Parle-moi de lui. Il est beau, grand et riche. Il est tout ce que je veux chez un homme. Tu as donc un homme dans ta vie, et je ne suis pas au courant. Je voulais te faire une surprise. Dieu merci, ce mec est tout ce que tu peux vouloir chez un homme. Mais il n'est pas croyant. Et il a dit qu'il n'aimait pas aller à l'église. Quoi? Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui ne croit pas à ce que tu crois. S'il n'est pas croyant, je ne pense pas que ce soit un bon choix pour toi. Je crois que je peux le changer et l'aider à devenir chrétien. Parce que je l'aime. Et il m'aime aussi. Cela ne me semble pas intelligent. Il t'aime peut-être, mais en qualité de non-croyant il pourra t'empêcher de servir Dieu. C'est pourquoi tu dois être prudente. Mandy, je t'en prie, ne sois pas désespérée. Ne fais pas ce que tu regretteras plus tard pour le reste de ta vie. Je ne pense pas que cet homme soit le meilleur pour toi. Il n'y a pas de retour en arrière possible, Jane. J'attends ça depuis toujours. Peux-tu juste être heureuse pour moi? Je suis heureuse pour toi. J'essaie juste de prendre soin de toi. Tu es comme une sœur pour moi. C'est bon. Je viendrai à l'église de temps en temps. Ça va? Mandy, vous ne venez pas à l'église ou ne servez pas le Seigneur à cause de moi. Si tu le fais pour moi, ça ne sert à rien. Où as-tu rencontré ce type? Et quel est son nom? Nous nous sommes rencontrés dans un supermarché. Et il s'appelle Chris. Ce type n'est pas fait pour toi. Mais je ne te dirai pas quoi faire de ta vie. Tu me fais me sentir mal en ce moment. Je veux juste te dire ce que je ressens pour ne pas te mettre mal à l'aise. J'aimerais te présenter Chris. Tu vas l'aimer. C'est un type tellement cool et gentil. Pas de problème. J'aimerais aussi le rencontrer. Merci, Jane. Comment vas-tu, bébé? Je vais bien, mon amour. Où allons-nous? Allons juste traîner ensemble et amusons-nous. Chris, je peux te poser une question?
Bien sûr, vas-y. Ce truc qui se passe entre nous, notre relation, où se dirige-t-elle? Je dois être sûre de cette relation. Je t'aime beaucoup, cela ne suffit-il pas? Oui, je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin que tu sois dévoué à moi. J'ai besoin de plus d'assurance que tu ne me quitteras pas. Tu veux l'assurance du mariage? Oui, oui. Tu veux que je t'épouse? Oui. Si tu veux que je t'épouse, je le ferai. Tu vas m'épouser. Oui, je le ferai. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu es heureuse maintenant? Oui, je voulais aller à l'église aujourd'hui, mais je n'y vais plus. Pas d'église. J'ai déjà dit clairement que je n'aimais pas les filles de l'église. C'est bon. Pas d'église aujourd'hui. Plus d'église. Amande. Amande. J'aimerais que tu rencontres quelqu'un. C'est mon amie, pratiquement ma sœur. C'est bon. Ça va, Chris? Tu es perdu dans tes pensées. Je vais bien. Je vais rencontrer ton ami. Tu es une âme si douce. Pourquoi Mandy veut-elle désespérément se marier? Nous venons de commencer à sortir ensemble. Pas très longtemps. Et elle parle déjà de mariage. Elle n'est pas mon type de femme. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui veut se marier? Elle ne le sait pas. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Je l'utiliserai et la jetterai quand j'aurai fini. J'attends juste de coucher avec elle. Ensuite, je me débarrasserai de cette fille d'église inutile et désespérée. Qu'est-il arrivé à Mandy? Elle a changé. Que Dieu vienne en aide à mon amie. Père, ne la laisse pas s'égarer ou tomber entre de mauvaises mains. Père, ramenez-la à toi au nom de Jésus-Christ. Éloignez-la de toute distraction. Garde-la du mal. Fais briller ta lumière sur son sombre chemin. Au nom de Jésus-Christ. Comment vas-tu, bébé? Je ne me sens pas bien. J'ai la grippe. Je ne me comprends pas. Je suis vraiment désolé, mon amour. Après ici nous allons aller à l'hôtel. Je vais juste rentrer chez moi. Allons dans ma chambre d'hôtel. Tu pourras mieux t'y détendre. Très bien, si tu insistes. Je suis tout à toi. Je t'aime tellement, Chris. C'est bien bébé. Moi aussi, je t'aime. Bonjour, Mandy. Que fais-tu ici, Jane? Je suis venue pour une réunion ici. Dieu merci, tu es là. En fait, tu es arrivé au bon moment. Voici mon fiancé, Chris. Voici Chris. Celui dont je t'ai parlé. Toi, regarde-moi bien dans les yeux, Chris. Tu es l'homme qui veut t'épouser, Mandy. Tu devrais avoir honte de toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne me laisse pas dans le noir. Cet homme assis ici est marié à ma sœur et père de 3 enfants. Et en plus il ne s'occupe pas de ma sœur et de ses enfants. Il y a une confusion quelque part, Jane. C'est lui. Il ne peut pas me regarder dans les yeux. J'espère que vous n'avez pas couché ensemble. Non, pas encore. Chris, dis-moi que tout ce que Jane a dit n'est pas vrai. Je suis vraiment désolé, Mandy. Mais je ne t'ai jamais aimé. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça? Je te déteste, Chris. Je m'en vais d'ici. Tu m'as prévenu, mais je n'ai pas écouté. Arrête de pleurer, Mandy. J'aime tellement Chris. Il m'a brisé le cœur et m'a laissé en pièces. Je suis brisée. Il a dit qu'il m'épouserait. Chris est un imposteur. Tu peux arrêter de parler de Chris? Il est évident qu'il ne peut pas t'épouser. Dieu a ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu dois continuer à t'accrocher à Dieu. S'il dit qu'il va faire quelque chose, alors crois qu'il va le faire.
Je veux que tu aies confiance en Dieu maintenant. Il va le faire. Ne sois pas désespéré. Le désespoir mène à la destruction. Je ne sais pas comment retracer mon chemin jusqu'à Dieu. C'est un Père miséricordieux. Tout ce que tu as à faire, c'est demander sa grâce et son pardon. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le mariage n'est pas une fin en soi, ni une condition pour entrer au ciel. Donc je vous exhorte à ne pas vous sentir désespéré du fait que vous n'êtes pas marié et que vous avez un certain âge. Le Seigneur a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Parmi lesquels le mariage, si jamais c'est la volonté de Dieu pour vous. Il est donc sage de nous reposer en Christ et de lui soumettre nos différents besoins comme le dit Philippiens 4, 6-8. Cela nous évitera de nous retrouver dans des situations désespérées. Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.